Je suis en train de lire un livre, Qu'est-ce que l'homme de Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, sur les fondamentaux de la biologie, de la philosophie. Et il y a toute une partie consacrée à l'épistémologie, à la validation, à la vérification, et notamment à Popper, vous savez, le fameux Popper, sur la notion de falsifiabilité. Alors je voudrais apporter mon grain de sel à ce débat. Je pense que ce qui est important, c'est l'observation. Et si on observe quelque chose, c'est par comparaison à autre chose. Toute observation s'inscrit dans une binarité, à mon avis. A et B. Si je observe A, c'est que je n'observe pas B. Donc l'observation n'est pas là pour valider une théorie. Sinon, la théorie sur laquelle, effectivement, il ne peut pas y avoir à la fois A et B, dans ma conception de l'objet. Et si je fais une prévision, si je prévois qu'il y a A et B, ce n'est pas une prévision. La prévision ne fait sens que si je dis qu'il y a A et non B, B et non A. Je dis ça pour les astrologues qui font des prévisions ambiguës, amphigoriques, où ils disent une chose et son contraire. D'autre part, si je prévois qu'il y a A en un instant T, ça voudrait dire qu'il doit y avoir B à un autre moment. Puisque si A est là, c'est qu'il a remplacé B. Et s'il a remplacé B, B va revenir. C'est comme l'été qui ne fait sens que par rapport à l'hiver et inversement. Donc, la seule chose qui soit intéressante sur le plan épistémologique, c'est de prévoir quand on passera de A à B, de B à A. Ce n'est pas le fait qu'il y a A qu'il y a B, parce que ça, ce sont des choses qui sont observables, quantitativement. Si je dis que j'ai vu une masse de corbeaux dans un lieu, j'ai vu une masse de corbeaux dans un lieu. Alors qu'il y a d'autres lieux où il n'y a pas cette masse de corbeaux. Donc A et B. Qu'il y ait un corbeau tout seul dans un coin, une hirondelle ne fait pas le printemps, ça n'a aucune importance. L'important, c'est le fait de l'observation. C'est aussi ce que je n'ai pas observé. Quant aux états intermédiaires, ils ne nous intéressent pas. Ils ne sont pas significatifs. L'astrologie, telle que je la conçois, fait sens dans ce débat. Puisque, d'une certaine manière, elle est capable d'indiquer à quel moment A remplacera B, ou B remplacera A. Et c'est ce qu'on attend d'elle, d'ailleurs. Ça peut aussi avoir des implications hiérarchiques. Si A remplace B, ça veut dire aussi qu'il prend le pouvoir sur B. Et si B remplace A, quelque part, il prend le pouvoir sur A. Donc c'est quand même intéressant. Mais, effectivement, l'explication ne consiste pas à expliquer pourquoi il y a A, ou ce qu'est A, puisque ce qu'est A, je le vois. Et ce qu'est B, je le vois aussi. Ce que je ne vois pas, ou pas évidemment, c'est quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. C'est là qu'il y a la science. Le processus scientifique apparaît pour décrire le passage d'un état à un autre, et non pas pour décrire un état. Si je me contente empiriquement de dire que tantôt il y a A, tantôt il y a B,
Tantôt il fait jour, tantôt il fait nuit. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid. Ça n'est pas scientifique. En revanche, si je peux expliquer quelle est la cyclicité qui sous-tend cette alternance, on est plus dans le scientifique. On est davantage dans le scientifique. Donc, contrairement à beaucoup d'astrologues et autres populations, bien sûr, parce que les astrologues ne font que... Ce n'est pas eux qui ont inventé ce genre de propos. Ils l'ont appris, ils l'ont entendu à l'école ou n'importe où. Sur laquelle la pratique validerait la théorie. On ne sait pas ce qu'on parle, on ne sait pas de quoi on parle. Quelle théorie? La pratique valide la théorie si effectivement, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, la pratique montre que c'est à un moment A que l'on passe de A à B, ou de B à A. Tout est évolutif, comme dirait Lee King. Tout est changement. Donc, la science ne peut nous parler que du changement. Ne fait sens que si elle est capable de dire des choses pertinentes sur le changement. Il y a quelque chose de pertinent sur quelque chose dont on ne dit pas qu'il y a changement, qu'il y a eu changement, qu'il pourra y avoir changement, ce n'est pas scientifique. Donc le rôle de l'astrologie, c'est d'intervenir dans une situation de polarité où l'on sait, et toute situation est de polarité quelque part, où l'on sait qu'à un moment donné, c'est A qui l'emporte sur B. Et à un autre moment, c'est B qui l'emporte sur A. Parce que de toute façon, toute polarité pose un problème de pouvoir, de domination. Dominer ou être dominé. Quand est-ce que A dominera B? Quand est-ce que B dominera A? C'est dans cette dimension diachronique, et non pas synchronique, que se situe la science. Dire simplement que de temps en temps il y a A, de temps en temps il y a B, ou que ici il y a A, ici il y a B, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une diachronie, il faut qu'il y ait une articulation de A par rapport à B, et inversement. Et en lisant cet ouvrage, je m'aperçois que, je n'ai pas lu intégralement d'ailleurs, je dois avouer, je m'aperçois que cette question, une épistémologie de la dualité, n'est pas au cœur des préoccupations de ces deux auteurs.